Bonjour tout le monde. D'abord, je me présente. Je suis Ibrahim Moufid, consultant ERP. Je vous remercie bien pour votre participation à ce webinaire dans lequel on va découvrir un peu les fonctionnalités de modules e-commerce sur Odoo. Euh, Ce webinaire, il va se dérouler selon le plan suivant. On va commencer par une petite introduction sur l'e-commerce au Maroc, l'évolution et statistiques. Après, on va voir un peu comment créer et modifier le contenu statique des pages web du module e-commerce de Odoo. On va découvrir ensuite des fonctionnalités de la boutique d'Odoo et les fonctionnalités marketing. Après, je vous ai préparé un démo pour voir concrètement ces fonctionnalités et à la fin, je vais essayer de répondre à vos questions. Je vais les poser sur le chat à tout moment. Donc, le e-commerce au Maroc. Puis ces dernières années, l'e-commerce au Maroc a connu une véritable évolution, même que la crise sanitaire a été perçue comme l'accélérateur du développement de ce secteur. Selon les statistiques de la CMI, le nombre de transactions de l'e-commerce en année 2021 a atteint 14 300 000 opérations, ce qui représente une augmentation de à peu près 50% par rapport à l'année 2020. Et en termes de chiffre d'affaires, on est arrivé à 5 milliards 300 millions dirhams, ce qui représente une augmentation de à peu près 30%. Donc, il faut dire que les chiffres témoignent d'une situation actuelle très positive en faveur de l'e-commerce marocain. Avant d'entrer au sujet de notre webinaire, je veux mentionner un problème rencontré par plusieurs entreprises qui veulent implémenter leur site e-commerce. C'est le problème de synchronisation entre l'ERP de l'entreprise et le site e-commerce, soit au niveau des articles, disponibilité de stock et commandes. La première solution, c'est faire appel à une solution intermédiaire pour garantir cette synchronisation. Les inconvénients de cette solution, c'est la dépendance de plusieurs prestataires, un coût d'implémentation très élevé, un coût de maintenance élevé et une complexité de gestion. Deuxième solution, c'est l'objet de ce webinaire, c'est opter pour l'ERP Odoo et le module e-commerce d'Odoo. Avec cette solution, vous bénéficiez des avantages suivants. Une seule solution, une seule base de données et un seul prestataire. Donc, passons maintenant à la création et la modification du contenu statique de Odoo. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un développeur pour changer vos contenus statiques sur le module e-commerce de Odoo. Pose un éditeur de glisser-déposer avec une vaste sélection des blocs de construction pour créer les pages de votre site. Et vous pouvez créer même votre boutique en seulement 4 étapes faciles. Et il propose aussi des thèmes professionnels conçus pour chaque secteur. Mais vous pouvez également créer votre propre thème. Donc, Odoo propose plusieurs fonctionnalités concernant la boutique. Parmi ces fonctionnalités sont les variantes de produits. Vous pouvez créer des produits disponibles en plusieurs variantes, telles que la taille, les couleurs ou d'autres attributs. Donc, il y a aussi la fonctionnalité de comparateur de prix de produits. C'est que vous
bénéficier, c'est de laisser vos visiteurs comparer les produits en fonction de leurs attributs. Il y a aussi la fonctionnalité de liste de prix, créer, afficher différentes listes de prix selon le profil de votre client. Cette fonctionnalité est Cette fonctionnalité est très bénéfique pour les sociétés qui veulent exploiter leur site e-commerce d'une façon pour le même site e-commerce pour le volet B2B et le volet B2C. Il peut afficher le plein tarif pour le grand public et créer une liste de prix maintenant revendeurs en appliquant par exemple 20% de remise aux revendeurs. Donc avec Odoo, vous pouvez tourner plusieurs boutiques avec la même base de données et même partager les produits entre plusieurs sites. Il y a aussi l'intégration avec des plateformes de commerce en ligne comme eBay et Amazon. Donc, vous pouvez synchroniser vos articles entre votre site e-commerce et la plateforme eBay ou bien la plateforme Amazon. Vous pouvez aussi vendre des abonnements à travers un site e-commerce et aussi vendre des produits digitaux comme des livres numériques ou bien les applications. Vous pouvez aussi afficher la disponibilité des produits et définir des alertes. Par exemple, on peut définir des alertes lorsque le stock arrive à 5 en quantité, par exemple. Donc, vous pouvez aussi ajouter la fonctionnalité avis sur les produits qui permet aux gens d'évaluer et de noter vos produits grâce aux commentaires. Vous pouvez appliquer des taux d'imposition en fonction des positions fiscales. Vous pouvez aussi importer et exporter des produits en masse, la description, les prix et les images. On va passer maintenant aux fonctionnalités marketing. Donc, vous avez la possibilité de faire apparaître des accessoires et des produits suggérés, soit en bas de la page produit, soit dans l'ajout de panier, dans la page panier. Donc, vous pouvez aussi faire des campagnes marketing par email via Odoo directement. Et vous pouvez personnaliser les modèles des emails pour refléter votre identité d'entreprise. Vous pouvez aussi activer le live chat pour répondre instantanément aux questions de vos visiteurs, faire des bons de réduction et des codes promo. Vous aurez, vous aurez à voir, bien sûr, d'un tableau de bord en temps réel pour suivre vos visiteurs en temps réel et rapprochez-vous des plus intéressants. Il y a aussi la barre de recherche pour faciliter la recherche des produits et la wishlist pour l'ajouter pour visiter. Donc, on va passer maintenant à la démonstration. Je vais partager avec vous mon écran. Et donc, je vous ai préparé cette base de données paramétrée pour vous montrer un peu les fonctionnalités du module e-commerce de Odoo. On va,
On va commencer par modifier le contenu statique. Donc, pour modifier la page d'accueil, par exemple, nous allons cliquer sur modifier. Une fenêtre à droite apparaître avec différents blocs. On peut l'ajouter pour modifier, par exemple, le texte. Il suffit de sélectionner, imprimer ce que vous voulez et rédiger texte. On rentre à votre disposition. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un nouveau bloc pour faire dérouler, par exemple, les nouveaux produits. Donc, je vais faire un titre pour le nouveau bloc. On va appeler nouveau produit. Ensuite, nous allons descendre pour trouver le bloc produit. Je vais mettre ici. Comme vous voyez, c'est déjà paramétré. Les produits sont déjà là. Pour personnaliser du produit, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Par exemple, je veux afficher le panier en bas. Donc, je peux même supprimer carrément un bloc. Cliquant sur OB ici et de laisser que les blocs qui m'intéressent. Je vais sauvegarder ma page d'accueil. On va voir maintenant comment créer un nouveau produit. Pour créer un nouveau produit, il faut aller dans le menu en haut, e-commerce, produits, pour afficher tous les produits disponibles. Et je vais créer un nouveau produit. Je veux, je veux créer des chaises, chaises de bureau, par exemple. Ça, c'est le nom d'article. Je vais donner le prix de 1800, par exemple, dirhams hors taxe. Donc, pour aller au volet vente, je vais mentionner à Odoo que cet article doit apparaître sur mon site web qui s'appelle Evosystem et il doit le mettre dans la catégorie fourniture chaise. Donc, je vais sauvegarder et ajouter une photo de mon article. Donc voilà, on va voir maintenant on va visiter la page article. Comme vous voyez ici, il y a la photo qu'on a ajoutée. Il y a aussi le nom de l'article, le prix, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter une petite description en haut, une grande description en bas. Je vais faire pour rajouter des, des blocs de texte. J'ai déjà préparé les descriptions ici pour gagner un peu de temps. Je vais copier la description courte et coller ici. Ensuite, je vais rajouter un bloc de texte
mettre en description. Je vais mettre petit, un petit titre ici, description produit. Je vais sauvegarder maintenant notre page produit contient l'image, le nom du produit, une petite description, la, le prix, et une grande description. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est que je veux rajouter des produits suggérés en bas de la page. Nous allons se rediriger vers euh, la fiche produit. On va spécifier ici les, les produits qu'on va suggérer aux visiteurs. Je vais suggérer cette Office Chair et aussi Conference Chair. Je vais sauvegarder. On va ce qui va se passer sur la page de notre article. Donc, comme vous voyez ici, les, les articles suggérés sont situés en bas de page. Donc maintenant, je veux rajouter des attributs à mon. Pour le faire, je vais aller sur le volet attributs et variantes, ajouter un attribut. Je vais ajouter l'attribut couleur et mon article est disponible en blanc et en noir. Je vais enregistrer. Après, je vais aller à l'onglet variantes pour définir les photos de chaque variante. Donc, ici, on est sur la variante blanc. Donc, je vais rajouter l'image, chaise blanche, de garder. Et je, je veux aussi rajouter l'image de la chaise noire. Donc, revenons maintenant à notre page, à la page de notre article. Donc, comme vous voyez, il y a ici l'attribut couleur avec les différentes attributs, le blanc et le noir, et l'image varie selon l'attribut. Donc, nous avons terminé la création de notre produit. On, on va le publier sur le site et on va simuler un scénario d'achat pour ce produit. Donc, je vais l'ajouter au panier. Parfait. Avant de simuler l'achat,
Je vais vous montrer une option très intéressante. C'est la suggestion des accessoires liés à ce produit. Donc, nous allons aller sur le volet vente et ici, vous allez trouver option article optionnel. Donc, je vais rajouter des accessoires comme une lampe, par exemple. Je vais sauvegarder. On va aller voir ce qui va se passer. Donc, je vais ajouter notre article au panier et là, vous voyez que l'article en option Office Lamp apparaître. Donc, je peux l'ajouter au panier facile. Donc, on va procéder à l'ajout de panier. Donc, procéder au paiement. Là, j'ai pas activé un fournisseur de paiement. Donc, je vais dire que je vais payer sur le site marchand, sur le magasin plutôt. Et voilà, on- ma commande est enregistrée sous le numéro de S, soit 051. Je vois que le prix est inférieur à 1800. Ça, c'est pour la raison que vois que j'ai appliqué 20% pour ce client Mitchell Admin. Donc, je vais voir ma configuration de liste de prix. Je vais sauvegarder. Maintenant, nous allons aller sur la partie commande et, et là, vous voyez que la commande a été bien enregistrée sous le numéro de S3051. Cette commande il contient notre chaise de bureau. Donc, je peux confirmer la commande et je peux traiter la livraison, tout ce que, tout ce que je veux. Donc, nous avons arrivé à la fin de notre présentation. Donc, nous avons terminé notre présentation, une petite récap
de ce webinaire, c'est que nous avons vu une petite introduction sur l'e-commerce au Maroc, le développement et statistiques. Nous avons aussi balayé un peu les fonctionnalités du module e-commerce Dodo en termes de fonctionnalités, boutique et marketing. Et nous avons effectué une petite démonstration de ces fonctionnalités. Donc, je vais essayer maintenant à répondre à vos questions. Merci.